Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, et comme je vous en avais pas mal parlé, je fais aujourd'hui le fameux haul mode des dernières pièces que j'ai pu me procurer parce que j'avais très envie de vous en parler tout simplement. Et puis c'est vrai que finalement il y a eu un petit peu plus de choses que prévu, l'automne s'étant installé bien plus vite que ce qu'on attendait. Les microbes également, ça fait une semaine que je suis bien malade, donc du coup forcément ça change un petit peu la donne. Voilà, je pensais un petit peu plus traîner les choses, on va dire, que j'ai pu un peu plus porter à la fin de l'été, et pas du tout en fait. On est à la limite de remettre, enfin à la limite, ça s'est même déjà arrivé plusieurs fois de remettre certains matins les manteaux, etc. Donc on fait un point sur mes petits craquages mode, des petites choses coup de cœur, des petites choses pour associer avec d'autres, voilà, donc c'est parti, je vous montre tout ça. On va commencer, première pièce toute simple que je porte aujourd'hui, je me suis racheté deux petits pulls basiques. Donc pareil, hein, je fais tourner comme d'habitude les portées au fur et à mesure. Je voulais me racheter ce genre de petits pulls, mais des versions, donc je prenais le temps de trouver suffisamment longues pour bien couvrir au niveau de la taille, que ça aille en dessous des poches du pantalon. Et surtout, ce sont des pulls que je porte énormément sous des blazers. Donc il ne faut pas que ce soit trop épais, que ce soit quand même assez près du corps. Et donc chez Leclerc, comme d'habitude, je fais des petits tours au rayon mode et j'ai pu trouver donc ces deux petits pulls, le noir que je porte aujourd'hui et le marronné, assez sympa au niveau de la couleur. Alors c'est vrai que vu comme ça tout seul, j'aime pas toujours certains articles, des fois marron, ça fait très fade, ça fait voilà, c'est pas forcément super joli si c'est pas bien associé, pour résumer. C'est vrai que ce que j'aime beaucoup au niveau de ces couleurs un peu camel, c'est de casser avec du jean. Je trouve que ça, voilà, ça allège un petit peu ce côté-là et ça fait moins fade, étant donné que moi déjà je suis blonde, j'ai la peau claire, et c'est vrai que ce genre de couleur, c'est pas ce qui nous met en valeur. Mais comme je vous le disais, le principe, je vais vous le montrer du coup dans la vidéo, c'est de pouvoir aussi par-dessus porter donc mes blazers, puisqu'on est sur des espèces de petits pulls un peu élastiques comme ça, donc c'est une matière un peu côtelée. La qualité est assez bonne, je dois dire. Donc ce sont les marques qui le proposent à Leclerc, c'est pas la marque de Leclerc. Et c'est surtout, comme je vous le disais, au niveau de la longueur, que je trouve qu'elles sont juste parfaites. J'avais déjà un ou deux pulls comme ça dans ma garde-robe, que je mets parfois dessous d'autres l'hiver quand il fait vraiment froid. Mais on a toujours un petit peu de mal à le rentrer dans le pantalon ou quoi, parce que voilà, il manque quelques centimètres. Donc pour le coup, j'ai un de chaque. Alors je crois pas qu'ils avaient sorti d'autres couleurs. Bien dommage, parce que je pense que j'aurais fait le stock. C'est vraiment le type de choses que je vais porter tout l'hiver, automne, hiver, ça c'est sûr. Donc justement, j'enchaîne avec le tout dernier blazer que je me suis procuré donc chez Zara. Alors les derniers articles que j'ai de chez Zara, je les ai commandés puisque c'est suite à des repérages, mais que je n'ai pas eu le temps ou pas l'occasion en tout cas de faire en magasin. Et donc un de leurs derniers blazers noirs qu'ils ont sorti, parce qu'ils sortent toujours plusieurs pièces à chaque fois. Vous avez les basiques et puis après vous avez les collections au fur et à mesure. Donc pas facile de vous le montrer, ce sera beaucoup plus parlant porté, mais c'est un blazer d'une qualité juste dinguissime et la coupe est parfaite. On a un petit renfort au niveau des épaules, ça j'avais un petit peu peur parce que ça rend tout de suite le blazer un petit peu plus rigide, on va dire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et pour pouvoir porter quelque chose dessous, il ne faut pas que ce soit trop épais, grand maximum, moi ça va être ça. Mais c'est vrai qu'après, pour porter un pull en plein hiver, c'est un petit peu plus compliqué. Pour moi, je trouve, je préfère ne pas avoir de veste avec des petites épaulettes ou quoi, parce que ça fait trop en fait avec un pull. Donc la coupe est juste dingue, elle est resserrée au niveau de la taille, et ça repart très légèrement en évasé sur le côté. Les poches, alors ce sont des fausses poches, mais c'est très très bien fait. Voilà, il n'y a pas de détail original, c'est vraiment une coupe ultra classique. Vous avez juste au niveau des petites finitions, voilà, des petites bandes comme ça, mais il est excellent et la qualité, voilà, l'épaisseur et tout, c'est vraiment hyper agréable, donc je suis très très contente. J'avais très peur parce que commander au niveau il y a des choses comme ça, les jeans, les blazers, sans les avoir essayés, c'est un petit peu compliqué. Je regarde aussi beaucoup sur Vinted pour des pièces d'occasion. Je pense que les prochaines d'ailleurs, ce sera sur Vinted. Mais là, c'est vrai que comme je voulais vraiment refaire
la base de certains de mes basiques, comme je vous disais, voilà, c'est plus là et tout. J'ai préféré prendre en neuf déjà parce que ça va me durer quand même beaucoup plus longtemps. Et pour le coup, voilà, c'était plus simple dans un premier temps, mais sinon, on en trouve énormément sur Vinted, hein, des blazers. Voilà, chez Zara, c'est quand même un article qu'ils font beaucoup. Alors ensuite, dans ma précédente vidéo, je crois, de favoris, je vous ai parlé du pantalon Zara, donc le gris que je vous montre, je vous le raccroche d'ailleurs à l'occasion. Donc pantalon ample avec la petite ceinture blanche, et je vous ai dit que je venais de le commander en noir. Donc il est arrivé en même temps que le blazer, hein, c'était la commande des deux articles. Donc c'est exactement la même taille, c'est exactement la même coupe. Je vais quand même le passer pour vous montrer ça. Donc pour rappel, pour le coup, certaines pièces je les prends en XS parce que c'est des coupes hyper loose, et pour le coup je veux pas que ça fasse trop sac à patate non plus, hein, très clairement. Donc voilà, même principe, le confort est génial, la position des poches est vraiment juste ce qu'il faut, hein. Et voilà, c'est vraiment une coupe assez large mais qui ressemble encore à quelque chose, je trouve. Donc vraiment en noir, là je suis super contente, sachant que tout ce qui est au niveau de la ceinture, on n'est pas obligé de le montrer. Justement, les pulls que je porte, par exemple, si je leur fais repasser par-dessus le pantalon, on verra plus le haut blanc. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. J'ai pas toujours envie d'avoir le bord qui se voit, hein. Ça va un petit peu dépendre de ce que je porte avec. Mais voilà, vraiment, vraiment ravie d'avoir ces pièces de basique d'assez bonne qualité quand même. Alors je vais passer ensuite à Kiabi, donc j'y suis passée plus en repérage, et je voulais, comme je vous disais, là j'étais partie aussi pour pas mal de basiques, je voulais me reprendre aussi des gilets que j'ai pas mal en noir surtout, mais peu en d'autres couleurs. Et donc à Kiabi j'ai trouvé ce très joli petit gilet, donc gris chiné un petit peu comme ça, avec les boutons un petit peu différents. J'ai toujours peur quand il y a des motifs sur les boutons et que c'est pas uni, parce que ça peut complètement, je trouve, casser une pièce. Et en fait je l'ai essayé avec plusieurs tenues et ça va très très bien. Ça va bien évidemment extrêmement bien avec un jean bleu, moi qui y suis souvent. Voilà, il est assez court mais pas trop, en fonction des pantalons. Forcément c'est pas un gilet que je vais mettre, j'ai encore quelques pantalons taille basse, c'est pas avec ça que je vais le porter, ou alors il faudra quelque chose de suffisamment long en dessous. Mais voilà, je l'ai porté beaucoup aussi sur ma salopette, c'est ce que je remets. Donc je vous raccroche la vidéo de mon dernier haul mode où je vous parlais de la salopette Bonobo que je porte énormément. Et voilà, je cherchais justement des petits gilets pour mettre par-dessus en pouvant les laisser ouverts sur la salopette, c'est plus confortable. Donc j'ai pris ce petit gilet donc chez Kiabi. Et je me suis repris un t-shirt. Alors là c'est plus, non pas par besoin, on a encore des après-midi où on arrive à se mettre un peu en t-shirt, alors surtout quand on est à l'intérieur et que le soleil se reflète un petit peu dans la voiture et tout, donc il y a certains jours où j'ai encore un t-shirt dessous. Et donc coup de cœur visuel sur ce t-shirt pour le coup, alors du gris que j'ai pas en grande quantité en termes de couleurs, mais que j'aime bien quand même porter à l'automne-hiver, et puis ces petits motifs avec un fond un petit peu léopard. Non! Une fois de plus, je suis obligée de couper pendant ma vidéo puisque Mina ici présente a une subite envie de jouer. Elle court partout derrière moi. Impossible de continuer à vous parler. Pourquoi tu t'arrêtes là? Donc je vais tenter quand même d'essayer de continuer. Mais vous voyez, elle est moyennement contente. Ça c'est le coup de la dernière fois, je pense, d'avoir permis qu'elle vienne. Donc ce petit t-shirt, alors coupe un petit peu large, pareil, prévoir quelque chose de peut-être un petit peu plus moulant, cintré au niveau du pantalon. Je ne le porterai pas avec mes jeans larges par exemple, ça fait un petit peu trop. Mais je pense que là avec l'arrivée de l'hiver, je vais peut-être remettre des pantalons un petit peu plus droits, un petit peu plus slim. Je mais de moins en moins, j'ai voilà, pas envie de ça en ce moment en tout cas. Mais voilà, je trouvais que ça changeait de ce que je peux avoir dans ma garde-robe. Et je l'ai trouvé plutôt sympa. Toujours des petites pièces assez sympas chez Kiabi en général. J'ai oublié de vous montrer une petite pièce à Leclerc. J'avais mis ça de côté parce que ça m'a fait penser que je parlais du léopard. J'ai également pris à Leclerc ce petit t-shirt tout simple, blanc. Coupe très sympa pareil parce que suffisamment long. Voilà, il se porte bien pareil. Là, je l'ai porté l'autre jour avec un blazer et ça se
posait super bien. Et il y a le petit, donc la petite inscription, pareil, avec le petit fond léopard. Donc comme je le disais, le léopard en motif sur une pièce complète, j'ai encore beaucoup de mal, même si j'aime bien. Je trouve qu'il y a des personnes à qui ça va merveilleusement bien. Mais pour le coup, alors ce que j'aime aussi beaucoup, c'est quand c'est porté avec une full tenue noire et qu'il y a un petit peu de léopard dessus, ça j'aime beaucoup aussi. Mais là voilà, je trouvais que ça faisait un petit, juste la petite touche qu'il faut. Le t-shirt est somme toute très sympa, ça sert toujours. Comme je vous disais, les t-shirts, on arrive encore à en porter un petit peu. C'est vraiment léger hein, pour un mois de septembre. Donc voilà, mais là je pense qu'au niveau des manches courtes, ce sera la dernière pièce. On continue avec les blazers, et pareil, je vous en ai parlé logiquement dans la précédente vidéo, donc j'ai déjà filmé le visuel. Donc c'est celui-ci avec un petit motif carreau, hein, entre guillemets, avec un fond un petit peu... Alors quand j'ai mis le lien dans la précédente vidéo, je me suis rendu compte que sur le site, il disait que la teinte était bleu marine. Alors effectivement, on a quelques petits traits, enfin une partie des petits motifs est bleu marine, et le reste est marronné avec des petits filaments dorés. Donc le doré se voit vraiment très très légèrement. Vous le voyez porter, et du coup ça donne plutôt une apparence quand même d'un blazer marronné à carreaux tout simplement, et c'est une merveille. Pareil, je n'arrête pas de le porter. Quand je le porte, j'ai bien entendu une tenue unie, j'ai pas d'autres motifs sur moi. Ça peut être voilà, avec un jean avec la salopette, du noir aussi, enfin voilà, tout un tas de choses différentes, mais sans motif si possible, parce que c'est vrai que ça prend toute la place ce motif là, c'est pour moi impossible d'en mettre un autre avec. Alors toujours à la recherche de petits gilets, comme je vous le disais, ce blanc chez Cache Cache, pareil, coup de cœur immédiat. Petit gilet assez court, alors lui il me semble que j'aurais pas eu l'occasion de vous faire le porter, mais alors il ressemble beaucoup au niveau du gris, en termes de coupe il est peut-être un tout petit peu plus court. Donc pareil, à voir avec quoi je le mets. Dans l'idéal, comme je vous le disais, comme je suis souvent en combi, salopette, etc., c'est parfait, parce que là pour le coup, la taille est couverte, donc il n'y a aucun souci. Il est super agréable, tout doux, pas trop épais. Cette matière un petit peu tressée, là, comme ça, j'aime beaucoup aussi. Et vraiment, dès que je l'ai vu accroché, coup de cœur visuel, la coupe est près du corps, comme vous pouvez le voir. Et voilà, pour cette mi-saison, là, je trouve que c'est vraiment parfait, même quand il commence à faire un petit peu plus doux dans l'après-midi ou quoi, il n'est pas extrêmement chaud, donc pour le plein hiver, il va être un petit peu juste. Mais voilà, au niveau de la coupe, tout est bien fait, franchement, très très contente. Et puis resserré un petit peu au niveau de la taille, donc voilà, une coupe très très sympa. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu de gros coup de cœur comme ça sur Cache Cache. Beaucoup de sélections à faire, hein. J'avais regardé chez eux au niveau des blazers et je trouvais qu'ils étaient hors de prix par rapport au manque de qualité. Voilà, mais on arrive quand même à trouver des petites pièces très sympas. Deux petits accessoires, dont ceux que je porte aux oreilles, ils étaient vendus par deux d'ailleurs, avec une paire dorée, donc c'est la marque Balaboosté. Je vous en parle pas mal parce que c'est une marque que je retrouve moi dans plusieurs enseignes. Elle est aux Galeries Lafayette, dans mon Monoprix, et il me semble ailleurs, mais je ne sais plus. Donc ce sont des bijoux fantaisie, mais d'une qualité suffisante en fait pour ne pas mal évoluer dans le temps. Ça se comporte très très bien, ça n'oxyde pas. Et là j'ai trouvé sympa l'association des marrons comme ça. Alors c'est le marron un petit peu moucheté là qu'on connaît, en semi-transparence, donc j'avais pas ça. Et une paire de créoles. Alors j'en ai des créoles très clairement puisque c'est ce que je mets le plus, mais là on a une petite largeur supplémentaire et c'est vrai que pour le coup je me dis voilà, ça changera quand même des autres que je peux avoir. C'est un petit peu plus imposant parce que c'est plus gros, mais j'aime beaucoup. Alors c'est en particulier quand j'ai les cheveux attachés forcément, mais voilà, Balaboosté, c'est vrai que c'est une marque dans laquelle j'ai plutôt confiance au niveau des bijoux, donc je me suis pris la petite paire. On va terminer avec une pièce accessoire entre guillemets que j'ai déjà depuis quelques temps mais dont je ne vous ai pas parlé. Je voulais vous en faire un retour. Il s'agit de la marque Kabaya et les fameux sacs qui existent. Alors en particulier les plus connus, version cartable entre guillemets, sac à dos, qui s'est énormément développé. Alors je pense que c'est aussi parce qu'ils ont fait beaucoup plus de communication. Moi j'ai découvert un magasin qui a ouvert il n'y a pas très longtemps dans une ville proche, et c'est vrai que c'est une marque qui s'est énormément développée, et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Mon travail m'oblige un petit peu à transporter des affaires type voilà, cahier, classeur, ce genre de choses, donc du format A4.
Je fonctionnais avec un sac à dos les autres années et parfois un tote bag, enfin ça dépendait un petit peu et je voulais un petit peu plus investir cette année parce que, eh bien comme ça fait partie du travail, c'est utilisé 5 jours sur 7 et je voulais quand même quelque chose de qualité, du confort, etc. Et j'attendais de pouvoir prendre ce modèle-ci. Alors je vous marquerai les références en barre d'infos du coup. Donc c'est une des versions les plus sobres, on va dire, dans le sens où il est complètement noir, avec simplement quelques petites touches de marronné. Parce que vous avez des versions quand même très colorées. Vous pouvez également, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, mais je pense que maintenant beaucoup connaissent, en fait vous avez des différents endroits où vous pouvez accrocher des pièces supplémentaires. Vous avez de base en général cette petite sacoche qui est devant, qui se retire, qui s'adapte, qui se change par format de petite pression. Et vous voyez, vous avez ce type d'installation sur chaque côté. Et vous pouvez acheter en supplément, en fait, des petites pochettes extérieures en modifiant les couleurs, en faisant comme vous voulez. Donc, moi, j'ai acheté le format que je souhaitais. Donc, c'est le format M, si je ne me trompe pas, parce que au départ, j'avais craqué sur le plus petit format et le format A4 a du mal un petit peu à rentrer, sachant qu'on est sur des sacs qui ont une tenue au niveau de la hauteur rigide. Je vous montre aussi l'intérieur. Alors l'intérieur, c'est ce qui différencie les sacs des modèles. Voilà, parce que vous avez plusieurs modèles de noir, mais ce ne sont pas tous les mêmes. Et à l'intérieur, vous avez des différences au niveau du tissu. Et au niveau du haut du sac, c'est ce que je vous disais, vous avez tout un système en fait rigide qui vous permet, quand vous posez votre sac, qu'il tienne debout. Ça, c'est la première chose. Et qui vous permet quand même un rangement, du fait que ça se tienne, le rangement est beaucoup plus stable. On peut mettre forcément plus de choses. Alors là, il est plein hein, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais on a toute une multitude de poches à l'intérieur. Je penche un petit peu. Voilà, une poche un petit peu résille là juste en bas, cette grande poche par ici. Ici, hop, on a de quoi accrocher d'autres petites choses, hein, d'autres petites pochettes quand on veut juste attraper quelque chose. Voilà, moi je trouve ça hyper pratique. Sur le devant, je redécouvre en même temps que vous parce que je ne les ai pas encore toutes utilisées. Donc j'oublie encore certainement des choses à vous dire. Donc c'est le modèle sac à dos. Donc vous avez forcément les deux lanières derrière, mais qu'il y a un système en fait. Vous voyez, bon moi j'ai fait ça un peu à l'arrache. Mais souvent je ne me sers que d'une anse ou d'aucune en fait parce qu'on peut aussi le porter à la main. Et vous avez tout un système voilà, pour bloquer les lanières. Vous avez également à l'arrière de quoi une fermeture pour encore glisser des choses. Alors plus en aplat par exemple, je sais pas, une carte d'identité, ce genre de choses. Et pour terminer, un renfort bien sûr au niveau du dessous. Donc concernant Kabaya, eh bien c'est une marque qui vous garantit une utilisation, on va dire, à vie. La garantie est à vie, donc vous pouvez quand même faire marcher la garantie. Moi je ne l'ai pas acheté chez Kabaya, mais dans une maroquinerie. Et en fait, il suffit de scanner le ticket de caisse ou voilà, de l'envoyer à Kabaya. Et voilà, il vous enregistre et puis vous avez votre certificat de garantie. Donc garantie à vie, donc je pense que très clairement, s'il vient y avoir quoi que ce soit, donc j'ai pas regardé hein, les principes de la garantie, mais voilà, si n'importe quoi est fait, si ça a pris un coup de ciseau ou quoi que ce soit, évidemment ça ne fonctionnera pas, c'est plus au niveau des pièces d'usure. Alors bien entendu, moi ce que j'ai apprécié et ce que j'espère me tenir, c'est me dire au moins il va me faire des années et peut-être qu'en accessoirisant justement toutes ces choses, en plus il y a énormément de gens qui revendent les petites pochettes et tout sur Vinted, donc je pense qu'il y a moyen de trouver des choses très régulièrement, et bien de faire des petits changements, peut-être qu'arriver par exemple au printemps, j'aurais envie de choses plus colorées autour du sac, et puis pour le coup, il suffira juste de rajouter des accessoires, mais voilà, c'est devenu un outil, c'est vraiment un outil quotidien pour moi, et depuis que je l'ai, la semaine en fait, je ne l'ai que lui, j'arrive à tout mettre à l'intérieur sans que ce soit énorme, alors que l'année dernière j'étais un peu moins bien organisée, et voilà, il suffisait que, je sais pas moi, par exemple à la fin de ma journée de travail, j'ai autre chose, des rendez-vous de prévus, il fallait que je
ramène un autre sac pour prévoir. Et là, avec celui-ci, je fais tout parce que je le passe très clairement. Quand je termine, je le vide de toute la partie, puisque donc je travaille dans un lycée avec des ados. Tout ce qui va être la partie au niveau de leur scolarité, je l'enlève en fait et je mets mes propres affaires. Pour le coup, ça passe très très bien. Donc je voulais vous parler de cet investissement que je ne regrette pas du tout et qui est vraiment très quali. Puis je trouve que voilà, ça a une certaine allure. Je trouve ça voilà, plus joli, plus propre et tout. Et ce modèle, c'était vraiment mon modèle coup de cœur. Hein. Alors il y en a énormément, ils en sortent de plus en plus. Là pour cette rentrée, j'ai vu tout un tas de dérivés. Voilà, tissu un peu Teddy, là, nounours et tout, ils ont sorti tout un tas de choses, donc il y a vraiment du choix. Voilà, comme je vous le dis, la seule chose, c'est que c'est vrai que moi j'aurais aimé en avoir un pour le coup en S, mais c'était pas possible. Si vraiment je voulais l'utiliser au quotidien, c'était pas possible. Mais si vous voulez investir plus vous personnellement et que vous en avez pas besoin vraiment pour utiliser des choses grand format, le S vous suffira. Et pareil, il y a tout un tas de choix au niveau des modèles, donc n'hésitez pas. Eh bien écoutez, j'espère que je n'ai rien oublié, mais c'est déjà quand même plutôt pas mal. Donc bien entendu, voilà, tous les looks que je vous ai montrés, je vais les associer les uns aux autres, faire des mélanges avec les précédents looks dont je vous ai parlé il y a quelques temps, hein, au niveau il y avait plus de pantalons, de choses comme ça, donc là j'ai des looks complets que je vais pouvoir faire. Quand le grand froid va commencer à s'installer et tout, il va falloir que je refasse le point au niveau des pulls et tout ça, mais je pense que j'ai déjà quand même pas mal de choses, mais je pense qu'il y aura des petites nouveautés à ce moment-là. C'est tout pour le moment, on va dire. Là, on est un peu plus avancé dans l'automne que lorsque je vous en avais parlé la dernière fois, où j'avais grand espoir de pouvoir porter des choses encore légères et tout, et franchement, ça n'a pas été le cas malheureusement. Mais c'est pas grave, la mode est là aussi pour nous aider à avoir un peu plus le moral, on va dire, et affronter ces mauvaises choses. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!